Ce bâtiment recoupe plusieurs aspects du développement durable en termes déjà d'énergie. On a sur ma gauche une éolienne qui vient apporter un support électrique au réseau de ce CEI. L'éolienne a été montée en septembre 2010 afin d'être en capacité de récupérer un tiers de la consommation annuelle du CEI et de l'antenne. Actuellement, sur la Dirno, il existe 2 éoliennes du même type, une à Saint-Lô et une à Boutoncourt dans le 76. Le projet rassemble 2 entités, une entité de bureau et une entité atelier. Les ateliers sont traités hors gel, donc la température de chauffage n'excède pas 11 degrés dans cet espace-là. Et puis la zone bureau est traitée classiquement entre 18 et 20 degrés. Toute la problématique est le passage du personnel entre cet espace chaud et l'espace froid. Et donc on en voit au milieu le volume un peu plus bas qui accueille les vestiaires et sert d'espace tampon entre ces zones chaudes et froides, de manière à limiter l'échange de température entre les 2 espaces. Le toit du CEI de Saint-Lô, ça représente à peu près 900 m² de surface. C'est une zone où on récupère les eaux de pluie via une citerne qui fait 40 m3. La citerne nous permet de laver nos camions, tout le matériel du CEI et aussi l'alimentation en saumure qui est un mélange de sel et d'eau pour la viabilité hivernale. Depuis 1 an, nous avons économisé 102 m3. Il a été envisagé dans ce bâtiment de mettre en place une double flux de résistance. L'air chaud qui est pris dans le bâtiment, dans les différents bureaux, passe par la résistance. À travers cette résistance, perd ses calories pour se transformer en air froid et sortir. Alors que l'air froid, lui, passe par le même endroit pour récupérer la chaleur de l'air qui sort du bâtiment et se transformer en air chaud pour être réinjecté dans le bâtiment. Ce système-là, double flux, permet de ne pas avoir à chauffer l'air neuf que l'on injecte dans le bâtiment. Donc un détail par rapport à l'utilisation d'éclairage de nuit. Nous avions comme principe d'utiliser des lampes à rechargement. On utilise maintenant des lampes de petits modèles à manivelle. Avec ce type de matériel, on n'a plus de déchets de piles, on n'achète plus de piles. Bien évidemment, qui dit développement durable implique un certain regard sur l'insertion du bâtiment dans son environnement. Un centre d'intervention, c'est un certain nombre de matériels, ce qui ne sont pas très agréables à la vue. Il a été choisi ici, compte tenu de la nature du terrain, d'encaisser l'ensemble du bâtiment pour masquer par un certain nombre de talus qui font la périphérie du site tout le matériel d'entretien que sont les balisages, les bornes, les pneus, les stockages de sable, etc., etc. D'autre part, on a ici une activité où on a du personnel qui part en alerte, mais qui a aussi besoin de se reposer. Donc le bâtiment fonctionne en miroir, un côté technique qui ouvre sur cette cour de manœuvre et une partie arrière qui ouvre sur la campagne environnante de Saint-Lô, où le personnel trouve ses locaux de vie, la salle de restauration pour se reposer et se ressourcer avant de repartir en alerte.